Shalom, bien-aimés, flambeaux et lumières du Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous sommes toujours là avec notre thème, les caractères du citoyen du royaume des cieux. Et dans cette session, nous allons parler, de trois caractères qu'un citoyen des cieux doit manifester. Il s'agit de la tempérance, de la douceur et de la patience. Alors, bien-aimés, pour cette session, vous aurez votre frère Idelphonse Chabigia et le flambeau Si Mervi et puis le flambeau Fidèle Mervi. De Pierre 1, versets 3 à 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui restant fidèle. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa gloire et à sa bonté. Par cette gloire et cette puissance, Dieu nous a donné des promesses très grandes et précieuses. Alors, en recevant ce qu'il a promis, vous pourrez sortir de ce monde pourri par des désirs mauvais et vous pourrez être unis avec Dieu lui-même. C'est pourquoi, faites tous les efforts que vous pouvez pour croire et en même temps pour mener une vie honnête. Menez une vie honnête et en même temps apprenez à connaître ce que Dieu veut. Connaissez ce que Dieu veut et en même temps soyez maître de vous-même. Soyez maître de vous-même et en même temps soyez patient. Soyez patient et en même temps fidèle à Dieu. Soyez fidèles à Dieu et en même temps, ayez de l'amitié pour vos frères et sœurs chrétiens. Ayez de l'amitié pour eux et aussi de l'amour. Voilà les qualités que vous devez posséder. Et si vous les possédez en abondance, vous serez actifs et vous serez capables de mieux connaître votre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Galates 5, versets 16, 22, 23 et 25. Nous lisons au nom du Seigneur. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes tous d'accord avec moi que lorsque nous avons un jardin d'arbres fructueux, nous nous attendons évidemment à ce que chaque arbre donne de fruits, de bons fruits. Mais lorsqu'un arbre, au lieu de donner de bons fruits, n'en donne pas ou en donne de mauvais, oui, nous allons couper cet arbre et le jeter aux ordures. Comme un bon arbre se reconnaît à la qualité de fruits qu'il produit, de même, un citoyen du royaume des cieux est reconnu aux fruits qu'il donne, et il s'agit ici du fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix,
la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Notons que le citoyen du royaume des cieux est assimilé à un bon arbre, un arbre qui donne de bons fruits, et pas à un arbre tout court, pour dire qu'il n'y a pas de bons citoyens du royaume des cieux. C'est-à-dire qu'un homme qui ne porte pas de bons fruits ne peut être qualifié du citoyen du royaume. Il s'agit là d'une condition non négociable. Être citoyen du royaume, c'est être disciple de Jésus-Christ. Et voici ce que dit Jésus à ses disciples dans Jean 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Un citoyen du royaume des cieux se reconnaît au travers de ses œuvres, son attitude au milieu des hommes et sa marche dans le secret. Dans Jean 13, verset 35, Jésus nous dit que c'est en manifestant l'amour que les gens reconnaîtront que nous sommes ses disciples. On n'est pas disciple du Christ parce qu'on va au culte tous les dimanches, ou parce qu'on est choriste, ni même parce qu'on est pasteur. Le Seigneur a été très clair. Nous sommes ses disciples lorsque nous marchons comme lui, lorsque nous suivons ses pas, lorsque nous faisons preuve d'amour, de patience, de douceur, de bonté. Oui, c'est lorsque nous recherchons la paix au milieu de nos frères, lorsque nous cherchons la paix au milieu de tous les hommes, c'est ainsi que nous pouvons être, oui, disciples de Jésus. Cette condition pour appartenir au royaume de Dieu peut paraître difficile. Et ne nous y trompons pas. Il y a un effort à fournir parce que la chair est faible. L'homme naturellement ne peut pas faire le bien. Oui, l'homme naturellement ne peut pas faire le bien. C'est pourquoi Paul nous écrit dans Romains 3, au verset 9, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Et au chapitre 7 du même livre, Paul nous dit au verset 19, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Oui, l'homme ne peut pas faire le bien livré à lui-même. L'homme naturellement n'arrive pas à faire le bien, même s'il le veut, parce qu'il a hérité d'une nature pécheresse. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu, dans son amour, nous a rendus capables de faire le bien en envoyant son Fils à la croix afin de nous donner une nouvelle nature pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et il nous a laissé, oui, son esprit qui est notre guide sur cette terre, son esprit qui est notre conseiller, son esprit qui nous donne la force de faire et de demeurer dans le bien. Quelle grâce! Alléluia! Qu'en penses-tu de ça? Je me dis que tous les hommes devraient vivre et voir combien Dieu est bon. Oui, notre effort à nous sera donc de nous abandonner au Saint-Esprit, de suivre ses directives et de demeurer en Jésus. Je prie que le Saint-Esprit répande en nous l'amour du Père et qu'il nous aide à porter de bons fruits pour la gloire de Dieu notre Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en parlant de la tempérance, oui, en parlant de la patience, nous savons tous, lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous nous décidons d'accepter réellement Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, notre esprit est régénéré. Nous avons une nouvelle nature en Christ et nous recevons du Saint-Esprit, oui, ses fruits. Dans Romains 8, verset 9, Paul nous dit ceci. Or, vous n'êtes pas sous l'empire de la chair, mais de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Nous ne vivons plus, oui, selon la chair. Nous ne sommes plus esclaves du péché,
est destiné à mourir, car l'affection du péché, c'est la mort. Mais nous avons la vie en Jésus par le Saint-Esprit, car l'affection de l'Esprit donne la vie. Et si nous vivons par l'Esprit, c'est-à-dire que si, par le Saint-Esprit, gage de notre appartenance à Christ, nous avons la vie en Dieu. L'apôtre Paul nous invite à marcher aussi selon l'Esprit. Si vous vivez selon l'Esprit, marchez aussi selon l'Esprit. Galates 5, verset 25. Alors, qu'entendons-nous de marcher selon l'Esprit? Nous sommes peut-être nés de nouveau, mais nous habitons toujours dans un corps corruptible. La lutte entre faire le bien et le mal, entre céder ou non à nos désirs charnels est toujours là. Seulement désormais, nous avons la capacité de résister et de vaincre parce que nous avons été affranchis de l'esclavage du péché. Romains 8, verset 2 nous dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Marcher selon l'esprit revient donc à manifester le fruit de l'esprit, à désirer les choses de l'esprit qui sont contraires à celles de la chair. Un chrétien qui marche selon l'esprit est guidé et dirigé par le Saint-Esprit. Et c'est celui-là qui est le Fils de Dieu, disciple de Jésus et citoyen du royaume des cieux. Car il est écrit dans Romains 8, verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Bien-aimés, c'est lorsque le Saint-Esprit nous conduit que nous sommes enfants de Dieu. Donc nous ne naissons pas enfants de Dieu, nous naissons créatures de Dieu. C'est lorsque nous avons Jésus et que le Saint-Esprit témoigne en nous. C'est en ce moment que nous sommes enfants de Dieu. Soyons donc, oui, à l'aise de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et ainsi nous serons citoyens du royaume. Si nous nous laissons conduire par nos impulsions, alors dans ce cas, nous ne sommes plus dans le royaume de Dieu, mais nous sommes dans le royaume du diable. Dans la deuxième, oui, épître de Pierre, dans le verset 3 à 8 du chapitre 1, il nous dit que par le sacrifice de Jésus, nous avons de la part de Dieu tout le nécessaire pour vivre une vie de piété et il nous encourage à faire preuve de maîtrise de soi, de patience, d'amour. Se dire citoyen du royaume et ne pas faire preuve de patience, de douceur ou se laisser aller à ses impulsions est tout simplement se berner. Le Seigneur Jésus était plein de douceur et d'amour. Dans Matthieu 21, verset 5, il est écrit, « Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et montez sur un âne, le petit d'une ânesse. » Un autre exemple qui nous montre combien Jésus est rempli de douceur est dans le passage de Matthieu 12 au verset 20. Il ne brisera pas le roseau cassé. Il n'éteindra pas le lion qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Bien-aimés dans le Seigneur, le roseau, c'est une plante fragile qui pousse au bord des eaux et qui est emportée dans tous les sens par le vent. Et dans ce passage, il est dit que Jésus est tellement doux qu'il ne brisera pas le roseau cassé. Il faut faire preuve de beaucoup de délicatesse pour toucher un roseau fragile sans le briser. Et c'est ça notre Seigneur, douceur et délicatesse. Si nous voulons être ses disciples, soyons comme lui, pleins de douceur. Cette douceur consiste à agir sans condamner, mais dans la tranquillité de l'esprit, à instruire pour l'édification personnelle ou communant pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, parlons maintenant de la tempérance. La tempérance, c'est
de maintenir volontairement, oui, son être. C'est-à-dire, c'est d'avoir la maîtrise de soi. Et la patience en se référant toujours à la vie de Jésus, puisqu'il est le modèle parfait à suivre. La première chose à laquelle nous pensons, c'est à toute la vie d'obéissance que le Seigneur Jésus a fait preuve sur cette terre. Il a dû faire preuve énormément de maîtrise de soi et de patience dans son état humain. Il était parfaitement homme et donc exposé aux faiblesses de la chair. Mais il a su rester patient. Étant rempli du Saint-Esprit, il a été maître de ses actions et de ses réactions. Il a été même maître de ses pensées dans toute la douceur qu'il manifestait à tous ses compatriotes. Les insultes et les mauvais traitements, la tentation, tous ces comportements ne faisaient pas partie, oui, Jésus ne cédait pas à tous ces comportements, non, mais il se maîtrisait, il avait la maîtrise parfaite de son corps. Y a-t-il un aspect dans notre vie où nous ne savons pas nous retenir? Dites-vous que ce n'est pas l'image du Christ et soupirez d'après cette ordre dernière. Dans Matthieu 26, le verset 51, lorsque de ses disciples emporta l'oreille, lorsque l'un de ses disciples, oui, emporta l'oreille d'un soldat venu pour arrêter Jésus, Jésus dit ceci, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 régions d'anges? Jésus dit que s'il le voulait, il invoquerait le Père qui lui enverrait des anges pour le délivrer. 12 régions d'anges devant quelques soldats humains, ce n'est pas du tout comparable. Il faisait comprendre à ce disciple, oui, bien sûr à Pierre, que la puissance infinie de Dieu qui ne peut pas mesurer, oui, à être dans l'imagination humaine. Et par la suite, il ajoute, comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Nous savons que Jésus avait été envahi par la crainte et l'angoisse par rapport au sort qui lui était réservé. Lorsqu'il pria dans le jardin de Gethsémani, à 3 reprises, demandant au Père de l'épargner de cette coupe s'il le voulait. Il aurait donc pu demander lors de son arrestation de l'aide à son Père qui l'aurait secouru, mais maîtrisant ses sentiments, ses envies et sa crainte, il s'est soumis à la volonté de Dieu et s'est laissé arrêter afin que s'accomplissent les Écritures. Que serions-nous si Jésus n'avait pas fait preuve de maîtrise de soi? Comprenez qu'à chaque fois que nous, oui, cédions à nos pulsions, tels d'êtres faibles et esclaves de la chair, nous tombons et nous échouons quelque part. Jésus n'a pas échoué et le disciple est appelé à être comme son maître. Imaginons la réaction de Pierre lorsque Jésus lui dit qu'il fallait pardonner 70 fois, 7 fois, c'est-à-dire 490 fois la même faute. Le Seigneur lui demandait juste de faire preuve d'amour et de patience envers son prochain, de pouvoir le supporter. Un exemple de personne, oui, qui a manqué de maîtrise de soi est Ève. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle savait très bien que Dieu
leur avait interdit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais, par manque de maîtrise de soi, elle désobéit, elle entraînant son époux. Un moment de manque de tempérance d'Ève a fait entrer le péché dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, pour finir, intéressons-nous à Joseph, le père adoptif de Jésus, qui a fait preuve à la fois de douceur, de patience et de maîtrise de soi. Et Joseph, son époux, étant un homme juste et droit, et ne voulant pas l'exposer publiquement à la honte, prévu de la renvoyer et de divorcer secrètement. Ceci nous est relaté dans Matthieu 1, verset 19. Joseph, tout amoureux de Marie, sa fiancée, apprend un jour que celle-ci atteint un enfant. Pourtant, il ne l'a jamais connue. Il devrait être blessé, choqué et peut-être même en colère. Mais il a décidé, malgré la douleur, de ne pas s'exposer publiquement. C'était ça son plan. Oui, le projet qu'il avait sur son cœur, c'est de répudier Marie, mais pas publiquement, mais dans le secret. Et cependant, lorsqu'il dormait, l'ange du Seigneur lui est apparu et lui dit de ne pas exécuter ce plan. Il a fallu que Joseph patiente, qu'il maîtrise ses sentiments avant que Dieu ne lui dise quoi faire. Avait-il réagi impulsivement en apprenant la grossesse de Marie? Il aurait peut-être eu le message de l'ange. Mais la réputation de Marie aurait déjà été entachée et Jésus aurait été considéré comme un enfant illégitime. Même si Joseph l'acceptait par la suite, il aurait été la risée de toute la ville. Le Seigneur Jésus ne devait pas seulement naître d'une vierge, il fallait qu'il soit descendant de David. Et je pense que Marie ait été la seule fille vierge à épouser un descendant de David. Le choix de Dieu s'est porté à la fois sur Marie, qui était vierge, et sur Joseph, un fils de David, qui est juste, droit et patient. Il fallait un couple capable de lever Jésus selon la volonté du Père. Bien-aimés dans le Seigneur, la maîtrise de soi, la douceur et la patience ne sont pas des qualités pour nous. C'est notre marque, c'est notre symbole d'amour. Oui, en Jésus-Christ, nous avons toutes ces qualités, car le feu de l'Esprit les contient. Ces traits font de nous des enfants de Dieu et nous permettent de marcher sur le chemin qu'il a tracé pour nous sans tomber sous le jugement du diable. C'est une phrase simple qu'on a sûrement entendue plusieurs fois déjà, mais je vous prie d'y réfléchir un peu plus. Dans ce monde pressé, rempli de violence, où nous, oui, disons qu'il faut toujours exprimer ce que l'on ressent ou faire ce dont on a envie, ce sont la patience, la douceur et la maîtrise de soi dont a fait preuve Jésus qui sont attendus de nous, ses disciples. Puisque le disciple accomplit, oui, fait comme son maître. Le disciple qui est honoré, c'est celui qui marche selon les pas de son maître. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu durant toute la vie de Jésus, oui, elle a été pleine de douceur, elle a été pleine de tempérance, oui, pleine de maîtrise de soi, pleine de patience. Alors que le Saint-Esprit nous aide aujourd'hui à pouvoir manifester ses caractères dans ce monde, oui, où la violence est permise. Que le Seigneur nous aide et qu'il aide, oui, le monde entier à voir Jésus à travers nos vies.
Amen. Père Tout-Puissant, nous te remercions pour ce message que tu nous as donné. Nous sommes reconnaissants, oui, car tu veux faire de nous des hommes, oui, doux. Tu veux faire de nous des hommes patients. Tu veux faire de nous des hommes remplis, oui, de maîtrise de soi. Accorde-nous cette grâce aujourd'hui. Accorde cette grâce à toutes ces personnes qui écoutent ce message et amène-nous chaque jour à la perfection pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Partageons la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père Tout-Puissant et la communion de l'Esprit Saint soient et demeurent avec chacun de nous. Amen. Shalom.